Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du CAC 40, notamment de comment on pourrait trader un range. Donc j'en avais déjà parlé dans mes analyses écrites, mais je pense que ce sera beaucoup plus parlant à l'oral. Donc là on voit bien que depuis début août, donc ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On a eu le fameux flash crash du mois de janvier, de lundi. Et ensuite on est remonté donc tout aussi violemment qu'on est descendu. Donc on a testé une première fois donc ce que je pense ici être donc le niveau 50 de Fibonacci ou 50 ou 61. Donc je vais vérifier ça tout de suite. Donc avec un retracement de Fibonacci. Donc voilà, c'est quelque part entre le 50 et le 61. Alors je l'ai peut-être mal dessiné justement. On a beaucoup plus haut. Hein. Si je le prends d'ici, moi je me suis fié au zigzag, hein, l'indicateur zigzag. Si je le prends là, même là, voilà, c'est plus parlant. Donc là, on arrive sur une zone de 50. Donc on est remonté une première fois, on a buté sur la zone 50, puis on est redescendu. Et ensuite, on a retesté la zone ici et on a fait une englobante baissière. Donc là, on a déjà donc notre range qui est défini. Donc on a les deux plus hauts ici, les deux plus bas ici, donc on va dessiner un rectangle. Donc le but du range c'est quoi? C'est qu'on va trader soit en bas du range ici, donc on va s'amuser à acheter ici, ou soit en bas, en haut ici. On va s'amuser à vendre, bien sûr. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ça va finir par casser. Donc là, moi ce que je conseille, c'est que soit vous achetez ici, mais vous mettez un stop plutôt serré ici, soit vous vendez ici et vous mettez un stop serré ici. L'idée c'est de se dire quand même que oui, on va sortir, mais imaginez que ce soit dans votre sens. On va pas couper entièrement le trade ici. Donc on va couper par exemple 80% là, et admettons que ça ressort par le haut, on va en garder 20% qui laisse courir. Donc voilà, ça c'est pour le fameux trader le range. Alors je voulais vous parler d'un truc, c'est justement des vagues d'Elliott. Si vous aimez bien Elliott, il y a un indicateur qui est plutôt pas mal, donc qui s'appelle zigzag. Ça permet de repérer un petit peu les gros mouvements de trading, en fait, un petit peu comme là. Hein. Vous avez une baisse, une légère hausse, puis une baisse, puis une grande hausse, puis une baisse, une hausse et une baisse. Ensuite, donc après, il n'y a plus qu'à retenir deux choses, en fait. Donc dans les... Pour Elliott, en fait, vous utilisez les vagues couplées à la théorie de Dow, c'est-à-dire que pour moi, donc si on fait un dernier plus haut que le dernier plus haut, la prochaine vague ira encore plus haut. Et puis, inversement, si on fait un plus bas que le dernier plus bas, la prochaine vague, elle sera bien sûr beaucoup plus basse. Voilà, donc juste pour résumer un petit peu la séance d'aujourd'hui, c'était une séance plutôt calme. Donc là, j'ai mis des bougies 3 heures. La séance d'aujourd'hui, c'est ça, là, ce que vous voyez. Je vais même encore zoomer. Hop, c'est 5 bougies que vous voyez ici. Donc vous voyez, il n'y a pas eu tellement de mouvement. Pourquoi? Parce que les Américains sont fermés. Enfin, du moins aujourd'hui, ils étaient fermés. Et puis en général, le lundi, bon, c'est vraiment une journée où il n'y a pas beaucoup de liquidité, quoi. Hein. Donc, voilà, à retenir aussi dans votre plan de trading, un de ces quatre, si jamais vous voyez qu'aux États-Unis ou en Europe, c'est des jours fériés, ça sert à rien de trader. Faut pas des fois forcer son talent. Quand il faut pas trader tout simplement. Hein. Voilà, donc ça c'était tout simplement pour résumer la journée sur le CAC 40. Donc une journée très peu intéressante finalement. On n'a même pas essayé de toucher le bas ou le haut du range. On est vraiment resté à plat. Et c'est vraiment le type de séance où vous vous ennuyez, quoi, hein, où il se passe pas grand chose et où il vaut mieux couper l'ordinateur et puis ne rien faire, quoi.
Voilà, donc c'était la vidéo sur comment trader les ranges. Donc, plutôt facile à faire, psychologiquement un peu plus difficile à tenir, parce que bien sûr, il ne faut pas non plus s'amuser à utiliser du gros levier ici, en se disant, bon, bah, de toute façon, j'ai 80% de chance que ça sort par le haut. Oui, mais imaginez qu'il y a un défaut de liquidité, que le machin il casse d'un seul coup à la baisse, vous perdez quand même 30%, 50% du capital. Donc le trading, surtout bien faire attention à ce côté psychologique. Moins vous allez utiliser de levier et plus ce sera facile psychologiquement pour vous. Tout simplement. Il n'y a pas de secret dans le trading. Vous pouvez acheter les meilleures formations du monde. La seule chose qui fera de vous un vrai trader, un trader qui va gagner sur la durée, c'est le levier tout simplement. Si vous vous amusez à payer 500 000 euros avec un compte de 3 000 ou de 4 000, ça sert à rien, vous allez cramer très vite fait. Voilà, donc c'était la petite vidéo de la journée. Donc vraiment une séance peu intéressante. Je pense que le gros du trading va être fait demain et après-demain. Il faudra quand même surveiller donc la séance chinoise pour ceux qui sont intéressés. Et puis vraiment aussi, c'est observer les mouvements sur le Nikkei. Le Nikkei, donc vous le voyez ici, il a fortement bougé. Il y a eu beaucoup de chamboulements ces derniers jours. Donc il a voulu faire la même chose que les autres indices. Et je peux vous avouer que hier j'ai eu très peur. Donc je vais prendre plutôt avec un time frame beaucoup plus bas. Hier j'ai cru qu'on allait tester les plus bas en fait, les plus bas du fameux One Day Crash. Donc c'était vraiment une séance assez impressionnante. Voilà, c'est marrant parce que je l'ai pas, j'ai peut-être mis un time frame voilà, qui est trop. Voilà, donc là hier ce qu'on a fait c'est qu'ici vous avez un plus bas. Donc hier, pendant la nuit, qui était à 17 154. Et donc, moi quand j'ai vu qu'on était là, je me suis dit, oulala, on est vraiment plus très loin de la baisse. Donc mais j'ai toujours mon biais baissier, d'ailleurs, il est là mon biais baissier. Voilà, tout simplement. Et je vais pas m'amuser à dire qu'on va passer acheteur, alors qu'il n'y a absolument rien d'acheteur sur les indices pour moi. Là, vous avez quand même un semblant, bon, je vais pas aller non plus trop loin, mais on dirait une espèce de TE qui est plutôt bien formée. Et donc la grosse ligne de coup à casser va être là, 17 733. Donc à mon avis pour la séance de demain, il faudra redescendre donc sous 17 733 pour aller viser 17 448. Et si vraiment le marché le veut, 17 154, ce sera dans la poche également. Voilà, donc on a fait deux actifs, le CAC 40 et le Nikkei. Pour le Nikkei, c'était totalement imprévu, mais je trouvais que c'était donc la seule partie intéressante de la matinée. Malheureusement, on peut pas dire qu'aujourd'hui c'était une séance de folie. Voilà, donc à demain pour une prochaine vidéo.